Hello everybody, on se retrouve pour un top 5 qui ne sera pas classé. En fait c'est un top 5 des 5 zoos qui sont sur le workshop et qui sont les plus populaires. Donc on part avec celui-là directement. Je mettrai le nom juste en dessous parce que je ne l'ai pas noté ici. Et du coup on va regarder ça. Donc un zoo qui du haut est assez sympathique. Il y a pas mal de relief, pas mal d'arbres. On est sur une carte, il me semble. Après, je l'ai ouvert dans cette carte. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir dans une autre carte? Je ne sais pas. L'entrée est assez camouflée avec les arbres. C'est assez sympathique. On va voir ça tout de suite. Donc, on arrive directement avec l'entrée de base. Et c'est assez sympa. Alors, faut que je réussisse. Alors, il y a des manifestants. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est assez sympa. On arrive ici donc avec une sorte de petite passerelle. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont dedans? Alors, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Elle va être peut-être un peu longue. Alors là, il y a l'air d'avoir une boutique ici. En haut, ça a l'air d'être vide. Voilà, il n'y a pas mis de boutique. C'est une passerelle en bois qu'il a fabriqué lui-même. Ou elle, je ne sais pas. Si c'est un homme ou une femme qui l'a fait. Là, on a une petite boutique ici. Donc on a un bassin comme ceci. Ici on a un petit abri pour venir les voir. C'est assez sympa. Ok. Alors sur la gauche, en rentrant, si on part ici, on a les WC, on a des petits vivariums. Là on a une petite cascade, un petit ruisseau qui passe. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un petit magasin. Ici, on a des tortues géantes, des Galapagos, avec une petite passerelle assez sympathique. Ici, on arrive, on a une cascade assez sympa aussi. Une petite statue. On a des petites places pour pique-niquer. Ici, ça a l'air d'être vide. On peut mettre un petit commerce plus tard. Alors du coup là on a des rhinocéros des Indes, c'est ça? Ouais, indien. Donc là pareil, enfin c'est juste en face en fait des crocodiles marins. Ensuite ici on a une petite zone de staff on dirait. Alors, je sais pas s'il y a des trucs dedans. Ah non c'est vivarium. Un petit vivarium. Par contre, il n'y a pas de porte pour entrer. Si c'est ça la porte. Bon, je sais pas. Il y a une porte mais elle est fermée. Alors je sais pas, il y a un vivarium en tout cas dedans. Donc là on a dit on avait les rhinos. Ensuite ici on a une belle rivière. Ça c'est assez sympathique. Avec des petites maisons sur pilotis. C'est assez sympa. Avec des étendages. Enfin des étendages, je sais pas si c'est des étendages mais en gros un peu comme ça. On a vraiment pas mal de rivières. Par contre ici ils ont mis des cailloux. Alors, ce qui est assez bizarre c'est qu'il a mis des cailloux ici pour que le bateau passe. Ça c'est assez sympa. Le bateau là-dessous, vu... ah bah il passe là-dessous. Mais par contre pourquoi il a mis une pierre, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je dis il mais c'est peut-être elle. Ah par contre ça c'est assez sympa. Ça c'est vraiment sympathique. Que le bateau puisse passer sous un petit tunnel. Ça c'est vraiment pas mal. Du coup on ressort ici. Où il y a le petit village. En fait il y a plusieurs petits villages. Là on a une petite passerelle ici. Donc là on est venu là. Là on a loupé, il y avait des flamants roses. Il est assez grand hein, ce parc. Là on a des petits bassins ici. Je sais pas s'il y a des animaux. Non il n'y a pas l'air.
pas l'air, il n'y a pas l'air. Ici on a une autre cascade. En tout cas les maisons sur pilotis sont vraiment pas mal. Et ce pont là aussi, vraiment sympa. Ça donne des idées, c'est vraiment pas mal. Là on a une petite montée. Ici on a un enclos vu sur leur abri, avec une vie de santin sûrement. Et qu'est-ce qu'on a du coup? On a des ours noirs de Taïwan. Là on a une petite passerelle ici aussi qui est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal, ça j'aime bien. Petite passerelle comme ça. Ici on a le petit truc du staff qui est assez caché. Dommage que ça ressorte directement sur la route, mais c'est pas mal. Ici des petites plantations. Là ça se termine. Alors, je ne sais pas pourquoi il met. Ah, attendez. Je sais pas pourquoi à chaque fois il y a des cailloux sur les routes. Des gros rochers sur les routes, je ne sais pas. Pareil ici. Là on a toute une grosse zone de staff. Et là je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. C'est juste pour décorer. À chaque fois il y a des gros rochers, je sais pas pourquoi. C'est peut-être pour cacher la route, mais... Et là, ah ouais, ça c'est pas mal. Ça par contre c'est vraiment pas mal parce qu'on voit pas du tout le rail. On voit vraiment pas le rail et ça c'est vraiment bien. Ça je vais y reprendre. Remettre de la terre par dessus. Alors je sais pas comment il a fait. Il a dû enfoncer le rail peut-être. Je sais pas. Mais ça c'est une bonne idée. Parce que du coup on voit la route. Mais ici là en tout cas on le voit pas. Ici on le voit. Ça passe ici. Ça vient ici. En fait ça part là. Fait pas un tour de fou. Ici bon, c'est au bord de la route. Mais en tout cas enfoncer dans la terre c'est vraiment sympa. Ici on a quoi? On a des loups. Loup gris. Enclos assez sympa avec des cascades toujours. Ici une zone de staff. Une petite passerelle qui donne sur les grizzlies. Pas mal la passerelle aussi. Ouais, vraiment pas mal. En plus là il a un grand enclos. Ça c'est quoi? Une déco. Je sais pas si le grizzly il peut venir là. Il peut passer dessous. Venir ici et venir ici. Alors, le grizzly il a un enclos de fou. Ça vient là en fait. Ça vient tout ça prend tout ça. Là il a l'air. Ouais, il a un abri ici. Il peut traverser. Vraiment pas mal. Là on a une petite zone de staff aussi. Des voitures, des entrepôts. On a une petite fontaine. Là on a une île aux chimpanzés je crois. Au bonobo. Là je le découvre enfin vraiment en direct. C'est pour ça que c'est un peu fouillis. Mais franchement, c'est un beau zoo. Vraiment sympa. Bon, il y a des trucs qui sont pas parfaits. Il y a des trucs qu'on comprend pas trop forcément avec les cailloux sur les passages. Par exemple ici vers le bateau, vers les routes. Mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment sympa. Les enclos sont vraiment pas mal. Vu d'ici c'est assez plat, mais en fait quand on est dedans c'est assez... On se croirait dans une forêt. On se croirait presque dans une forêt. Il a fait des trucs vraiment sympas. Ou elle a fait vraiment des trucs sympas. On passe au deuxième parc maintenant. On se retrouve sur notre deuxième parc. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de classement. Je vous mets le nom du parc juste en dessous là. Et donc ça c'est un parc assez petit. Qui est en fait peut-être en début. Mais c'est un peu un parc abandonné. Donc là, bon, on a une zone qui a été faite juste pour le démarrage, je pense.
Il s'est surtout concentré sur les habitats avec du coup des immeubles. Alors je sais pas du tout si ça a été tout construit par les personnes qui ont ces zoos, ont fait ces zoos, ou si c'est des trucs qui ont été récupérés et un zoo a été fabriqué avec. Mais là du coup on a une sorte de ville abandonnée. Donc avec là ici on voit les crocodiles avec carrément un sorte de petit marécage. Voilà. Directement en arrivant. Ensuite là on a vraiment un boulot quand même assez impressionnant. Ça c'est vraiment pas mal hein, je trouve. Ça rend super bien. Avec du coup après le problème c'est peut-être que les gens voilà, traversent à moitié dans le décor. Donc quand il y aura du monde ça fera pas très réaliste mais sinon l'enclos est vraiment enfin le parc a l'air vraiment sympa. Là on a un enclos à girafes, on a aussi des singes apparemment, non un phacochère. Donc là on a comme une ville abandonnée, voilà, avec des immeubles, avec du lierre, la nature qui reprend ses droits. On a ici pareil des immeubles où il y a des arbres qui ont poussé dedans. Là, je pense que ça a vraiment dû mettre longtemps à être construit. Ici, on voit, apparemment, c'est un enclos à singes qui serait là-dedans. Ouais. Il y a un enclos à singes qui est dans cet immeuble. Alors là, vraiment, c'est vraiment pas mal. Là, ils peuvent escalader. Alors là, je suis carrément dans les plantes. Mais là, on voit qu'ils ont leur couchage. Au-dessus, à l'étage du dessus, je sais pas. Je pense qu'ils peuvent grimper là, pareil. On a pas mal de plantes. Ils peuvent monter jusqu'ici, je pense. Ouais, il a carrément fait un truc ici. Ils peuvent monter. Alors je sais pas s'ils sont là. Mais en tout cas, ouais. Donc tout ce truc là, c'est un enclos à singe en fait. À chimpanzé. Il peut même traverser ici apparemment. Donc moi qui aime bien dans le détail, là je vois tout de suite que par exemple là, ici bah, on a un bambou qui est dans les airs. Et bon voilà. Et ça c'est des petits détails, mais en tout cas il y a un boulot de fou. Voilà, vraiment pas un parc très très grand. Là, bon je sais pas ce qu'il a fait. Mais sur la partie ici, où on a le petit marécage, et vraiment le centre ici, où on a carrément beaucoup de nature, de nature qui reprend ses droits, les immeubles ici qui sont vraiment abandonnés, et puis là cet enclos au final à chimpanzé qui est vraiment dans l'immeuble, ça rend vraiment bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on passe tout de suite au troisième parc. On est sur le troisième parc. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de classement. Mais du coup, c'est le troisième parc auquel on visite. Le nom du parc tout de suite en bas. Et donc, pareil, un petit parc qui est assez urbain. Donc on va rentrer par ici. Alors il fait un petit peu futuriste même. Donc là, on rentre directement avec une passerelle. C'est une entrée assez sympathique avec des statues ici vraiment sympathiques. On a des funiculaires qui passent dans une arche ronde, là c'est vraiment pas mal. Donc là on a vraiment une galerie marchande avec des vivariums apparemment. Alors c'est pas facile de tourner. Je sais pas comment il a réussi à faire ça. D'accord, il a mis... Ah ça c'est vraiment une bonne idée. Moi je vais la reprendre. Donc de mettre de la même couleur. Pour qu'on ait l'impression que ça soit écrit dessus. Alors on continue ici. On a Urban Monorail. Donc là on a la station de monorail qui se prend ici. Donc on a des funiculaires, des monorails. Ouais c'est vrai que ça fait un peu futuriste. Ensuite ici on a un immeuble de fou. Alors je sais pas, il y a peut-être rien, il n'y a pas beaucoup d'animaux je pense. Mais c'est vraiment dans l'idée, là il y a des ascenseurs, des escaliers de fou. Ouais en fait on a toute la zone de staff. On a toute la zone de staff qui est ici. En tout cas il y a du boulot quand même. Même si il n'y a pas forcément beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de vivariums. Et franchement il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc en fait le tour il va être assez rapide parce qu'en fait on a que 10 vivariums. Mais la vue d'ensemble, ça fait assez futuriste.
Et c'est vrai que ça rend pas trop mal, hein. Franchement, c'est une idée à prendre si on veut faire un parc un peu futuriste. Donc en gardant le même thème, en agrandissant, ça peut être vraiment sympathique. On passe tout de suite, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et on se retrouve pour le quatrième parc. On est toujours sur notre top 5 des zoos du workshop. Et on est normalement sur notre quatrième zoo. Il n'y a pas de classement entre tous ces zoos. Je les découvre en même temps que vous. Mais on est sur les 5 premiers zoos du workshop. Donc on est sur le Sunset Valley Safari Zoo. On arrive directement sur un énorme parking. Là on part sur un zoo énorme. Par rapport aux deux précédents, là on est vraiment sur un zoo énorme. Donc on a l'entrée qui est ici. On a du coup une allée qui fait tout ça. Avec des passages piétons, des parkings. Donc le parking est vraiment énorme. Il est vraiment énorme. On arrive du coup sur une entrée principale. Je pense que ce zoo a été fait directement sur le bac à sable. Parce que pour penser à venir faire directement un parking et tout, machin, je pense que ça a été fait comme ça. Mais en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça. On est là vraiment pour découvrir les zoos. Donc là, on est vraiment sur une zone Afrique. Donc on a... par exemple, qu'est-ce qu'on a ici? Un feu de camp. On a la hutte. Il y a pas mal de huttes. Alors il y a des trucs sûrement que je vais pas voir. Ici apparemment on a une allée pour aller prendre la Jeep. Parce que du coup c'est un safari. Donc le tour, enfin le Jeep va faire carrément tout le tour. Donc là on a vraiment... Je pense qu'il doit y avoir des boutiques, etc. Dans toutes ces maisons. On va pas regarder toutes les maisons. Ici du coup on a les Jeeps qui font tout ce parcours. Ici on a des girafes. Ici on doit avoir d'autres animaux. Je sais pas si on peut voir. Tout ça c'est l'enclos des girafes. Ici on a un énorme enclos pour les buffles, gnous, autruches, phacochères. Là il y a un autre parking ici aussi. Ah ouais, carrément. Ici on a quoi comme enclos? Je ne sais pas. Il doit y avoir des hippopotames. Hippopotame, là, éléphant. Ici on a une station du coup pour les 4x4 aussi. On a pareil une station pour les bateaux ici. Ici on a quoi? On a des rhinos. Ici on a des flamants roses, je reconnais. On a beaucoup. Ici on a quoi? On a des tigres. Ici on a des tigres. Ici on a des bisons. On dirait de loin. Oui. Donc en fait on a vraiment, ouais. Alors en fait là, alors le 4x4 tours fait tout ça. Ici on a le bateau. Et sinon au milieu là on est à pied. Apparemment. En fait ouais ça rend super bien. En fait on a des énormes enclos par contre, hein. On a des énormes enclos. Là apparemment il n'y a pas d'animaux. Si, guépard. Ici après on a des zèbres, des hippotragues, des springboks, des gazelles de Thompson. On est vraiment sur la partie un peu Afrique, même s'il y a des animaux comme le rhino des Indes, qui n'est pas forcément d'Afrique, etc. Mais on est un peu sur un safari tour. Ici on est sur un enclos des lions. Par contre, je pense que voilà, on va faire une petite critique. On va regarder la station. Est-ce qu'il a mis un prix élevé à la station ou pas? Voilà, il perd de l'argent sur la station. Voilà, il a rien touché sur la station. Du coup, ce zoo, je pense qu'il pourrait pas être rentable. Parce que du coup, ici, les gens peuvent faire des dons. Mais tout ce qui est ici, sur la zone
de 4-4. Normalement, il ne faut pas faire de dons. À moins qu'il y ait un truc que j'ai zappé. Mais normalement, sur une zone comme ça, on peut pas faire de dons. Et du coup, on perd de l'argent. Donc, il faudrait rajouter des chemins pour les gens qui puissent venir à pied. Chameau, ici. On est sur une zone de chameau énorme. Énorme. Vraiment sympa. Franchement, pour un zoo... la beauté du zoo, pas forcément pour la gestion du zoo, mais en tout cas on est sur un zoo énorme. Alors si je recule, je peux pas reculer plus. Ah, on fait carrément toute la carte en fait. Ah ouais, ah ouais, le mec il a fait tout le rectangle. Ah ouais, le mec il a bossé. En fait, mon zoo, alors il doit faire juste la partie de l'entrée. Ça fait combien d'hectares ça? Juste pour voir, comme ça. C'est-à-dire que les enclos, ils font 10 hectares. Ils font combien? 21 000 mètres carrés. Ouais. 21 000 mètres carrés. C'est énorme. C'est énorme. Les soigneurs, il faut bien leur mettre la gamelle à l'entrée. Vous imaginez 21 000 mètres carrés. En tout cas, vraiment sympa comme parc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce parc. Franchement, pas mal. Pas mal. On se retrouve tout de suite pour le 5e zoo. 5e zoo de ce classement. Je dis classement, mais en fait, c'est un top 5 des zoos. Donc, on repart sur un zoo assez minimaliste, mais bah voilà, qui peut encore s'étendre. Donc, on est tout de suite avec notre entrée normale de base qui peut pas être modifié. Ici on arrive du coup sur un bâtiment assez moderne avec du coup des boutiques voilà à l'abri avec des petites tables assez sympa, une grande place. Ici on a un grand couloir, il y a une boutique, ça peut être modifié. Ici on rentre directement en fait dans le parc par ici. Toute cette partie est assez classique. En fait, l'entrée est vraiment ici, en fait, pour moi. Donc, on rentre sous cette porte. On arrive directement avec des chimpanzés japonais, je crois. Des macaques japonais. Voilà. Avec un enclos un peu... bah, de toute façon, on est sur le thème Asie. Mais un peu abandonné, on dirait, ici. Avec une petite cascade qui pourrait être améliorée. Même si ça fait un peu moderne de faire juste une colonne comme ça. Avec pareil la fumée là, c'est vrai que c'est une bonne idée parce que les macaques japonais sont souvent vers des sources d'eau chaude. Donc c'est vrai que c'est pas mal de mettre de la fumée un peu dans l'eau. Ici on continue, là on a une fosse énorme pour des ours Isabelle. Donc on a une fosse avec un petit lac. Pareil là on a un petit abri là avec une cloche. Un sorte de temple abandonné. Ici on a une zone vivarium. Non, on a une zone pour les comment ça s'appelle déjà, les pangolins, donc à l'abri avec une petite grotte. Ça rend pas mal, ça rend pas mal. Le bâtiment est assez gros mais il choque pas, il choque pas. Ici on a un couloir. Ah ouais, là, il a fait un couloir pour délimiter le chemin. Et ici on a des pans. Ok. Ici on a quoi? On a des tortues. Ici on a des pandas roux. Donc là il a fait 2 enclos comme si c'était le jardin. Enfin c'est ce que je pense. Hein. Comme si c'était le jardin. Ça rentre bien. Ça rentre bien. C'est vraiment sympa. Et là on est sur un petit coin de restauration. Pareil assez sympa. Pour des idées, ça c'est vraiment pas mal. Ici on a une tour un peu japonaise chinoise. Ici un petit couloir. Alors ici on peut aller voir apparemment du coup les animaux par là. On va essayer d'entrer dedans. Ok, alors là il y a un petit bug. Là il y a une passerelle. Et là on peut descendre l'escalier ici pour du coup voir les pandas. Ok. Donc là on a un enclos à panda qui est vraiment pas mal. Et ici on a une cour intérieure avec plein de boutiques. Ça c'est vraiment une bonne idée.
Ça, c'est vraiment une bonne idée. Tout un carré avec des boutiques ouverts. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est vraiment pas mal. Du coup, on a presque fait le tour. Ici, on a oublié cet enclos. Ici, on a des panthères. Panthères des neiges. Pareil, avec un enclos sur une montagne, avec un temple. Ça rend vraiment bien. Et en regardant comme ça, en tout cas, si on regarde peut-être pas trop dans le détail, en tout cas, ça rend pas mal. Un petit village avec toute la zone de staff. Ouais. On est sur un enclos qui est vraiment sympathique, un zoo qui est assez sympathique, avec une petite zone moderne, voilà. Et après, on passe directement dans le thème Chine. Et après, en fait, on peut carrément l'évoluer sur un autre thème de ce côté, hein, si on, ou garder un thème chinois, même si on met d'autres animaux. Vraiment pas mal. On se retrouve tout de suite sur un 6ème zoo qui est pas forcément dans le classement, je sais pas, je l'ai téléchargé. On va le regarder tout de suite. On se retrouve sur le 6ème zoo. On va voir. Je sais pas du tout s'il est bien ou pas. À tout de suite. Donc on va découvrir ce zoo. On va voir tout de suite. Je ne sais pas. C'est peut-être pas le. En tout cas, c'est pas le plus grand qu'on ait vu. Il a l'air assez petit mais sympathique. On est un peu dans une forêt. On a cette statue qui est vraiment assez sympa. C'est vrai que moi j'ai jamais vu. Enfin, j'ai pas fait de thème encore Chine ni Inde. Je suis resté vraiment sur le style européen. Donc je n'ai jamais vu cette statue. Mais ça rend super bien à l'entrée, je trouve. On arrive directement ici avec une passerelle, avec des petits coins de pique-nique. On a une vue sur un lac, un petit étang avec une cascade. Ici, on a un abri pour les flamants roses sous les gens, donc c'est vraiment pas mal. Ici, ça rend super bien, je trouve, avec ces petits buissons là qui font vraiment jungle. C'est vraiment dense, j'aime bien. Peut-être, si j'ai une remarque, peut-être ce petit tas de cailloux qui fait un peu moins naturel, vraiment voilà, peut-être un peu moins naturel. Ensuite ici on a apparemment des pandas, ouais, on a des pandas. J'aime bien cette petite cabane là, ça rend pas mal, j'aime bien. C'est vrai que moi non, pareil, je fais pas forcément des chemins parallèles pour les gens qui veulent s'arrêter. Donc ça c'est une idée peut-être à reprendre. Ici, on a apparemment, alors là, on a un escalier qui monte qui passe dans la montagne avec une cascade ici, qui finit dans un petit lac. Ensuite, on monte, on suit la cascade en fait, et du coup, on a des boutiques, on monte. Ici, on a une petite zone de staff apparemment qui part ici, et ici, on a deux entrées pour entrer dans ce sorte de palais. Alors du coup, on va rentrer dans ce palais. On va découvrir ce qu'il y a là-dedans. Et on a... Qu'est-ce qu'on a comme animaux? On a des orang-outans. Un orang-outan qui est dans ce palais. Donc un enclos... Alors je vais cliquer là. Un enclos énorme. Il est là. Un enclos qui est dans ce palais énorme. Assez énorme. On a une cascade qui descend là aussi. Vraiment bien. Ça, là il a fait pas mal de cascades. Ou elle a fait pas mal de cascades. Ça rend vraiment bien. On a aussi, j'ai vu, tac, tout le tour, en fait, on a des rochers comme ça. On a des vivariums dedans. Ici, on a une forêt assez dense. Voilà, on peut voir des vivariums tout le tour. Et ici, on a un petit coin humble, apparemment. Voilà, avec un sorte de palais. Une entrée de palais. On a, du coup, des éléphants. Je crois qu'on a que des éléphants, en fait. Regardez. Ouais, on a que des éléphants indiens bien sûr et une sorte de petite maison abri entrepôt abandonnée qui est en cours des voilà qui est à moitié écroulée. Ça je trouve que c'est vraiment sympa, les bâtiments un peu écroulés, abandonnés, etc. Je trouve que ça rend vraiment bien, surtout dans un thème un peu forêt comme ça, un peu jungle. En tout cas c'est pas mal. C'est pas peut-être pas le meilleur zoo qu'on ait vu depuis le début, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, quel est votre zoo préféré parmi les 6 qu'on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre zoo avec le lien de du Steam Workshop pour être pourquoi pas dans une prochaine vidéo.
N'hésitez pas à aimer, partager, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochains top 5 ou 6 ou 10. Les prochains lives peut-être, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, ciao.